Bonjour et joyeux dimanche à vous tous. Nous sommes du département des enfants de l'église La Foi Apostolique au sein de la OC Anthony Villars-Lagos. Je m'appelle Oduola Toyin. Le titre de notre leçon de ce matin, c'est « Jésus guérit les malades ». Avant d'entrer dans la leçon, proprement dire, nous avons quelques chants à chanter. Et c'est un chant d'action dont nous allons commencer à chanter après l'introduction de l'organisme. Partout où il allait, il faisait du bien. Le grand guérisseur qui a guéri les lépreux. Quand les estropiés le virent, ils se mirent à marcher. Partout où il allait, mon Seigneur faisait du bien. Partout où il allait, il faisait du bien. Le puissant guérisseur qui guérit les lépreux. Quand les estropiés le virent, ils se mirent à marcher. Partout où il allait, mon Seigneur faisait du bien. Le chant suivant, c'est Veille et prie 77. Nous allons chanter ça 2 fois, après quoi la prière. Il n'échoue point, car il est Dieu. Il n'échoue point. Il tient à sa parole. Il n'échoue point. Il t'aidera. Il n'échoue point. Il te répondra. Il n'échoue point, car il est Dieu. Il n'échoue point. Il tient à sa parole. Il n'échoue point. Il t'aidera. Il n'échoue point. Il te répondra. Fermons nos yeux pour la prière. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions d'être en ta présence. Reçois nos remerciements. Père, nous te demandons de venir enseigner nos cœurs. Rends-nous de bons enfants et à la fin de notre vie, que nous puissions régner avec toi au ciel face à face, car nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Les enfants, le titre de la leçon, c'est Jésus guérit les malades. Nous avons un verset de mémoire qui va de pair avec un. J'irai et je le guérirai. L'évangile selon Matthieu chapitre 8, verset 7. Nous allons nous lever pour réciter cela partout où nous sommes. 1, 2. J'irai et je le guérirai. L'évangile selon Matthieu chapitre 8, verset 7. Nous avons des passages bibliques à lire de cette leçon. Je vais lire quelques 5 versets. Matthieu chapitre 9. Et nous avons aussi l'évangile selon Luc et Marc chapitre 2. Nous allons lire de l'évangile selon Marc chapitre 2 à partir du verset 1. Marc chapitre 2 à partir du verset 1. Verset 3. Comme des gens vinrent lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait pas l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était et le descendit par cette ouverture. Verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » 6. Il y avait quelques scribes qui étaient assis et qui disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu leur pensée, connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi
avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Verset 11, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Les enfants, fermons nos Bibles et mettons cela de côté et prêtons attention. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous voyons Jésus faisait du bien. Quand Jésus était sur terre, il ressuscitait les morts, il guérissait les malades parce qu'il avait le pouvoir sur la terre et dans le ciel. En ce jour, Jésus était dans une ville et une personne âgée vint le voir, que son enfant était malade. Jésus était allé dans la maison et il pria sur l'enfant et l'enfant était ressuscité, c'est-à-dire l'enfant était mort, mais quand Jésus pria, l'enfant fut ressuscité. Vous voyez ceci dans les images, comment Jésus a prié et a commandé et les malades étaient guéris. Jésus a tout pouvoir sur terre et dans le ciel. Il peut faire toutes choses. Et il peut ressusciter les morts, il peut guérir les malades. Il avait une femme veuve et son enfant était malade et mort. Et on voulait enterrer l'enfant, on a mis l'enfant dans le cercueil pour l'amener et l'enterrer. Et tout le monde pleurait, tout le monde avec le cœur touché. Et d'une manière merveilleuse, à cause de la passion, il a dit, arrêtez-vous. Quand il s'arrêtait, il imposa la main sur le cercueil et l'enfant revint à la vie. Donc, c'est ce que nous voyons dans l'image. Et tout le monde était heureux. Jésus peut faire toutes choses. Et il avait un autre groupe de personnes qui avaient un ami. Les enfants, c'est bon d'être amical. Quand vous êtes à l'école, il ne faut pas être un bagarreur ou bien désobéissant ou bien parler mal des enseignants. Non. Dans cette vie, il y avait beaucoup de multitudes. Ils voulaient aider leurs amis. Ils avaient du courage. Ils avaient une multitude. Mais ils sont allés découvrir le toit et maintenant par une corde, ils ont fait descendre leurs amis et ils ont fait descendre leurs amis. Nous voyons ça dans l'image. Et Jésus a eu compassion sur eux. Et ils étaient de bons amis. Et Jésus a dit, tes péchés te sont pardonnés. Ça, c'est la chose meilleure qui peut nous arriver. Quand nos péchés sont pardonnés, toute autre situation seront en charge de Jésus. Et quand nous sommes sauvés, sanctifiés, baptisés du Saint-Esprit, là, quand vous serez le numéro 1. Partout vous serez, c'est certain. Mais quand vous êtes fatigué, vous allez à vos parents. Jésus va te forcer. Donc, Jésus a ressuscité cette personne. Et ses amis étaient heureux, les enfants. C'est bon d'être bon, d'être gentil et de partager nos témoignages avec les autres. Mais même quelqu'un qui ne connaissait pas dans la classe, Jésus peut ouvrir votre intelligence. Vous pouvez dire à votre ami que Jésus qui a ouvert votre intelligence peut aussi ouvrir leur intelligence. Donc, c'est bon d'être gentil envers nos amis. Nous devons être courageux. La Bible nous a dit que l'homme juste est comme le cœur d'un lion. Dans tout ce que nous voulons demander, nous demandons d'une manière respectueuse. Et nos parents, nous nous humilions parce qu'ils sont plus âgés que nous. Nous nous humilions, nous leur parlons avec humilité. Et faire ce qui est juste à tout moment, à chaque moment. Et même quand vous faites ce qui est mal, quand on veut vous battre, il faut vous laisser battre et dire la vérité. Donc, nous allons demander à Dieu de nous pardonner nos péchés afin que notre vie soit une belle vie. Jésus va guider notre voix. Que Dieu vous bénisse. C'est la fin de notre leçon. Nous avons un chant qui va de pair avec la leçon. Il est intitulé des œils aveugles, Jésus fit voir.
Des yeux aveugles, Jésus fit voir. Des yeux aveugles, Jésus fit voir. Des muets parla. Et les sourds purent entendre. Tous les estropiés et les lépreux tous vinrent à Jésus, même les paralysies, et tous étaient guéris. Le titre de notre leçon du dimanche prochain, c'est leçon numéro 21. Jésus nourrit la foule. Et le passage à lire, c'est l'évangile selon Jean, chapitre 6, versets 1 à 13. Et le verset de mémoire, c'est l'évangile selon Luc, chapitre 1, verset 53. Il a rassasié de bien les affamés. L'évangile selon Luc, chapitre 1, verset 53. Merci de nous avoir suivis. Veuillez nous joindre encore le dimanche prochain à 8h30 pour une autre école de dimanche. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, prions. Père, nous te remercions pour ce que tu peux faire toutes choses. Nous te remercions pour cette leçon et nous prions que tu nous aides pour tous ceux qui sont couchés sur leur lit, Seigneur, et que ceux qui ont la foi en toi, comme que par tes maîtres aussi visite-les. Tous ceux qui ont des maladies, va les guérir. Nous voulons écouter des témoignages de victoire. Et nous, ceux qui sont encore dans les péchés, Seigneur, guéris les cœurs de péché. Pardonne-nous nos péchés et rends-nous dignes pour l'enlèvement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.